Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici en direct de l'Ivresse, le festival du livre de Charleroi. C'est la fête du livre jusqu'à samedi. Alors, on va tout d'abord parler de livres et de littérature parce que je suis avec Macarena. Macarena qui s'occupe notamment d'une ASBL qui s'appelle Macarena pour Coquelicot. C'est un beau jeu de mots. Oui, coquelicot, comme le coquelicot. C'est Cuisine. c'est quoi exactement comme type de cuisine? En fait, c'est de la cuisine du monde, déjà pour faire découvrir les cultures du monde et basée sur des recettes qu'on transmet de génération en génération aussi, qu'on peut trouver dans les livres des personnes, des livres familiaux ou des livres dans les... Alors, cela dit, vous êtes d'origine chilienne. Est-ce que vous proposez parfois des repas chiliens? Oui, bien sûr. Oui. Alors, vous aimez tous les événements culturels, mais la littérature et vous? Vous aimez bien lire? Ouais, j'aime lire déjà, ça. Et puis, je suis inspirée par tout ce qui est culturel et artistique et la littérature fait partie de ça. Alors, je vous invite à venir ici à l'Ivresse, c'est à la rue de Marcinelle, dans les locaux du Vecteur. Alors il suffit simplement je vous invite carrément à le prendre parce que j'ai jamais vu ce genre de menu. Quand vous présentez un menu, vous écrivez un petit texte. Oui, en fait, je m'inspire des thématiques qui sont présentées au festival. Ils me donnent le programme des auteurs qui vont venir, de tout ce qui va se faire. Et moi, je prends ça comme ligne de conduite pour créer les menus. Alors vous écrivez très bien. Ça vous est jamais venu à l'idée d'écrire un bouquin, d'écrire un recueil? Je ne sais pas, jusque-là, non, mais pourquoi pas. Par exemple, je lis. Parce que je suis une névrosée colorimétrique, que j'aime les nuances, les dégradés, je vous invite dans mon univers monochrome de teintes orangées. Classons ensemble les cucurbitacées, les légumes racines, les saveurs chaudes et pimentées. Parce qu'un jour, un homme en a rêvé, une ville végétale dans laquelle la nature reprend ses droits. Oui, mais quelle nature? Des jardins suspendus de Babylone à la cité végétale de Lixkleuten. Où est-ce que l'on a dévié? Quels sont les livres qui vous ont inspiré pour écrire de telles jolies phrases? Mais en fait, c'est le programme, ce sont les auteurs qui venaient, les thématiques sur l'utopie urbaine. Et donc, il y avait aussi un débat sur tout ce qui était la collectionnite aiguë. Donc, j'ai basé ce menu, je l'ai appelé Orange Addict et Mon Santé, parce que j'ai fait ainsi un paradoxe entre la collection. Donc, moi, j'ai travaillé sur la collection de cucurbitacées, de potirons, de légumes de saison dans les teintes orangées. Et en même temps, l'utopie urbaine, ben voilà, mon utopie, c'est qu'on puisse trouver des choses à manger qui sont bonnes pour la santé, qui sont sans pesticides et qui ne vont pas nous donner un cancer ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une utopie parce que comme avec la mondialisation et tout ce qui se passe, on en entend encore maintenant. Avec le CETA. Exactement. Donc on n'est pas toujours sûr et certain de ce que l'on mange. Donc moi, ça me tient très fort à cœur de faire des choses, en tout cas très biologiques. Et les menus viennent d'une ferme pas loin de chez nous. Alors, cela dit, pique-nique, c'est toi que je préfère. Demain, il y aura un pique-nique. Charleroi, terre brute et industrielle, dépourvue de vestiges culturels, cité en perpétuelle mutation, explosée, noircie, désertée. Charleroi, terre métissée, parfum de Méditerranée, cœur chaleureux, culture populaire, résistance, tolérance, indulgence, une ville blanche, dépourvue de vestiges culturels. Je vous trouve injuste, d'autant que vous vivez, j'ai envie de dire en partie, grâce à la culture. Je sais, mais c'est surtout l'image qu'on en a de Charleroi. C'était pour la rime aussi. C'était pour la rime, mais c'est surtout l'image qu'on a de Charleroi. On dit que Charleroi il n'y a pas de culture, il n'y a pas de vestiges, et c'est pas une ville qui peut être comme Anvers ou Gand où il y a un passé, une architecture moyenâgeuse qui est là, qui est due à ce passé artistique et culturel et des échanges commerciaux. Ici, c'est une ville de l'industrie avec des gens qui sont venus travailler pour l'industrie, et donc c'est ça la différence. Je trouve quand même que Charleroi, personnellement, je préfère Charleroi à Tournai ou Mons. J'aime bien les vieilles briques, mais à un moment donné, j'aime bien quand même cette architecture industrielle avec l'art déco et l'art nouveau. Oui, de toute façon, l'art déco et l'art nouveau, ça c'est quand même quelque chose de très important au XXe siècle au niveau de l'architecture. Et on a de beaux exemples à Charleroi, mais il faut ouvrir le bon œil pour les voir. Et certaines personnes ne les voient pas, malheureusement. Mais demain, il y aura un circuit avec un pique-nique. Ce sera le briquet du mineur. Qu'est-ce qu'il y aura à manger? Ah, il y aura une tartine de mineur, chèvre, noix et miel, saupoudrée de charbon actif. Et avec mescloum et graines germées. Il y aura une petite boîte avec la boulette du potager de Nono. Ça, c'est un petit clin d'œil justement aux mineurs qui sont venus travailler chez nous. Et comme il y a une culture comme ça qui s'est développée au niveau du potager, de faire son potager, ben voilà, c'est une boulette de légumes avec un petit bonbon noir qui rappelle le charbon. Voilà. Mais vous savez, je vous donne un petit conseil. N'hésitez pas à mettre
à mettre par écrit, à faire un petit bouquin avec toutes vos recettes et tous vos petits textes que vous inventez. Allez, je vous laisse travailler. Donc demain, alors aujourd'hui c'était des choux farcis, c'est ça? C'était C'est du bondage. du bondage, oui, c'est ça. Ça, c'était un clin d'œil justement à des auteurs. Ils faisaient aussi une petite thématique sur le girly, mais pas trop en fait. Hein. Donc des auteurs de bande dessinée girly, mais qui n'étaient pas très girly en fait. Donc j'ai un peu mixé ça avec le bondage, qui était voilà un art. C'est très japonais. Très japonais, oui, voilà. Et je l'ai mis à la sauce du chou. Eh bien, ça va en tout cas, bravo. Et je vous laisse retourner à vos fourneaux. Merci beaucoup, ma Karina. Voilà, et puis ce que vous devez savoir, hein, je ne sais pas, on peut peut-être jeter un petit coup d'œil là-bas. Il y a la librairie L'Éphémère. C'est une librairie qui reste ouverte jusqu'au 25 novembre. Ici, voilà, on la voit. C'est une librairie qui reste ouverte durant plusieurs semaines et c'est l'occasion de découvrir des livres intéressants. Alors, tenez, par exemple, un livre que j'ai envie de vous recommander. J'ai été voir un peu ce qu'il y avait à l'étalage. Il y a des choses intéressantes. Le loup dans la bergerie d'Eva Joly. Alors, le loup dans la bergerie d'Eva Joly, c'est un livre qui est en phase avec l'actualité. Hein. On a longtemps parlé du CETA et de l'accord de libre-échange. Alors, le livre d'Eva Joly, c'est carrément un brûlot à propos du président de la Commission européenne. Comment a-t-on pu placer à la tête de l'Union européenne Jean-Claude Juncker, l'homme qui incarne le cynisme des paradis fiscaux? L'homme n'est pas sorti du chapeau un beau matin. Il a une histoire et une œuvre politique affable et humaniste en public. Il est en coulisses le protecteur de l'opacité et dans les arrangements occultes. Il faut savoir que c'est notamment une députée, et la députée Eva Joly, qui écrit ce brûlot à propos de Jean-Claude Juncker, et elle sait de quoi elle parle. Vous le savez, on parle beaucoup de l'utopie. Alors l'utopie, on aurait tendance à oublier que c'est un monsieur qui s'appelait Thomas More et qui était un homme d'église. Et il est mort, il était opposé à Henri VIII. Il en est d'ailleurs mort sur l'échafaud. Et ce monsieur avait écrit quelques années avant cela son Utopie. Il y a 500 ans de cela que Thomas More écrivait cet ouvrage. Et bien on peut le retrouver, notamment Thomas More, l'Utopie, introduction de Serge Deruette. C'est aux éditions Aden. Et j'ai oublié de vous dire que le livre dans la bergerie sur Jean-Claude Juncker, c'est aux éditions Les Arènes. Alors, une dame que j'aime bien, j'en avais fait d'ailleurs une pièce de théâtre, c'est Nellie Bly, alias Miss Phileas Fogg. C'était la première femme journaliste d'investigation. Une de ses premières enquêtes avait provoqué un véritable scandale aux États-Unis. Pendant 10 jours, elle avait vécu aux côtés de femmes enfermées dans un asile et on avait fait un article qui a provoqué d'ailleurs la démission du directeur de cet asile en question. C'était un asile qui se trouvait sur une île au large de New York, l'île de Blackwell. Et puis cette dame a fait un tour du monde. Elle ne l'a pas fait en 80 jours, elle l'a fait en 72 jours. Et au cours de ce périple, évidemment c'est inspiré du voyage en 80 jours de Jules Verne, eh bien, elle a rencontré Jules Verne à Amiens. Et c'est ainsi qu'on l'a appelée Miss Phileas Fogg. Et elle a aussi écrit donc un livre 10 jours dans un asile. Eh bien, elle a reçu le prix Libre à nous 2016. Mais moi je vous recommande donc de lire ce livre, Le Tour du monde en 72 jours par Nellie Bly. C'est une belle aventure, c'est une grande dame. Alors puisqu'on parle d'utopie, évidemment un livre à ne pas rater, c'est ce livre de Françoise Lévy, L'homme qui voulait classer le monde. C'est un ouvrage sur l'utopiste Paul Outlet qui était aussi un urbaniste et ce monsieur est à l'origine du Mundaneum, vous savez, ce grand musée que l'on trouve notamment à Mons. Ce monsieur voulait classer toutes les choses qui nous entourent. Et finalement, il a réussi. C'est un peu le monsieur qui a inventé Internet avant l'heure. Il y a même un film qui a été réalisé au sujet de Paul Outlet, un livre que je vous recommande. Ce monsieur a côtoyé les grands de ce monde. Il a côtoyé des gens comme Jules Destrée ou encore Ernest Solvay. Et puis, vous le savez, en ce moment, il y a une exposition qui s'intitule Wiki. Ça se passe au musée de la photographie. Et puis, il y a aussi une bande dessinée justement sur ce photographe, ce serial photographe. Comment ils appellent ça encore, ce serial photographer, Wiggy, qui photographiait le New York Globe dans les années 40. On peut découvrir donc ces photos au musée de la photographie, mais c'est aussi une bande dessinée qui est parue chez Sarbacane, bande dessinée
et bien fouillée, documentée, qu'on l'on peut trouver ici à la librairie L'Éphémère. Voilà, et puis vous le savez aussi qu'il y a des invités intéressants dans le cadre de l'ivresse, notamment Romain Monnery, qui est une sorte d'adolescent. Il a sorti quelques livres complètement déjantés. On va avoir d'ailleurs l'occasion de l'interviewer pour Charleroi HD. Un de ses bouquins, c'est son tout dernier, Un jeune homme superflu. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous signale qu'ici à l'Ivresse, ça continue. Hein. Il y aura notamment un grand drink l'ivresse sur le coup de 20h, et puis ce sera la fiesta avec un concert sur le coup de 21h. Je vous rappelle que ça se passe à la rue de Marcinelle à Charleroi. Merci à ceux qui nous ont servi de décor, ceux qui ont participé. Merci d'avoir figuré dans ce film. On vous remercie. C'est avec plaisir. Vous aimez bien l'ivresse? Oui. Ils boivent du café, donc apparemment, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Merci à tous. On se retrouve tout à l'heure depuis l'ivresse, rue du Vecteur, le Vecteur, à la rue de Marcinelle à Charleroi. Merci, à tout à l'heure.